Patrick Cohen. Et avec Anissé Mida. Bonjour Anissé. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Demain, ce sera l'ouverture du CES, le plus grand salon de l'électronique à Las Vegas. On y verra une technologie qui transforme les conducteurs du dimanche en as du volant. Oui, en fait, c'est une technologie qui nous fait croire qu'on a un aussi bon coup de volant que Sébastien Loeb ou Michael Schumacher. Par exemple, alors je donne un exemple. Quand on est dans un virage, parfois on entre un peu vite, on ne braque pas assez une fois à l'intérieur. Eh bien, la voiture va lire dans nos pensées, détecter qu'on veut tourner, mais aussi qu'on est un petit peu en panique. Et là, elle va corriger nos erreurs en ajustant l'angle des roues, la vitesse, et pof, on prend le virage à la perfection. Même chose pour un créneau. Parfois, on s'y prend un peu comme un pied. Eh bien là, le système va corriger la manœuvre en sous-main et nous donner l'impression qu'on est le roi du créneau. Mais il existe déjà pas mal d'aides à la conduite, d'aides au stationnement. Quelle est la différence là? Eh bien, cela, c'est que c'est la voiture qui lit dans nos pensées. En fait, avant de prendre le volant, écoutez bien, avant de prendre le volant, il faut mettre un bonnet bourré d'électrodes sur sa tête. Elle sait qu'on est fatigué aussi. Ce bonnet va analyser l'activité cérébrale et anticiper toutes les manœuvres. Par exemple, vous voyez un obstacle au dernier moment. Vous voulez freiner, vous voulez l'éviter, vous savez pas trop, et dans la panique, vous faites un peu n'importe quoi. Eh bien, le bonnet va capter votre véritable intention, éviter l'obstacle, et activer les calculateurs de la voiture pour faire la meilleure manœuvre d'évitement possible. C'est Nissan qui présentera cette technologie au CES de Las Vegas et selon eux, elle pourrait améliorer notre temps de réaction jusqu'à une seconde, une demi-seconde à une seconde. Donc, rendre les voitures beaucoup plus sûres, quel que soit le conducteur, ce qui j'imagine intéressera autant les seniors qui ont moins de réflexes que les jeunes conducteurs qui sont en manque d'expérience. Mais le piège avec ce genre de système, c'est qu'on risque de s'endormir, ou à défaut de s'endormir, d'être trop confiant, de se mettre dans des situations dangereuses. Oui, c'est le risque en effet. Mais a priori, il y aura des garde-fous pour éviter qu'on fasse n'importe quoi ou qu'on se mette en danger ou qu'on mette en danger les autres. En tout cas, c'est une tendance intéressante parce qu'on parle beaucoup des voitures autonomes, mais on s'est rendu compte que pas mal de gens ne sont pas du tout rassurés à l'idée de se retrouver dans une voiture qui conduit toute seule. Je pense à Julie par exemple. Vous savez, quand on se retrouve sur le siège passager et qu'on se surprend à freiner un peu dans le vide, vous savez, le pied qui tape dans le vide. D'où cette idée de donner l'impression de garder le contrôle tout en s'attachant en sous-main à gommer les erreurs humaines. Et l'objectif, c'est de rendre les voitures pilotées par l'homme aussi sûres que celles qui sont pilotées par les machines. Merci à vous, Anissé Mbida. Europe 1.